Dans ce podcast, je vais te parler de la liberté financière, je vais te donner ma vision de la liberté et je vais te dire pourquoi tu dois briser les chaînes pour devenir riche. Mais avant tout, j'aimerais quand même t'expliquer ce que c'est la liberté financière. Parce que la liberté, c'est l'absence de contraintes. C'est le fait d'avoir le choix et de ne pas être empêché dans ses actions. Mais c'est aussi le fait d'avoir la possibilité de penser, de s'exprimer et d'agir selon nos propres décisions. Du coup, pour moi, la vraie liberté financière, c'est d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir vivre comme on veut, pour faire ce qu'on veut, quand on veut, et passer un max de temps avec les personnes qu'on aime. La liberté financière est très liée à la liberté personnelle. Et l'un des principes de la liberté personnelle, c'est d'être d'abord l'initiateur, le constructeur et le précepteur de ta vie. Mais lorsque tu vis selon les règles des autres, tu n'es pas vraiment libre. Parce que tu vas toujours te comporter d'une certaine manière en pensant que c'est ainsi que tu dois vivre. Et pourtant, tout ce qui va t'arriver de bien ou de mal dans la vie sera en partie dû au fait que tu avais déjà pris tes propres décisions. Et je vais te donner un petit exemple. Si tu observes autour de toi, tu verras beaucoup de personnes de ton entourage qui ont quasiment tous la même routine. Je ne sais pas toi, mais personnellement, j'ai choisi la liberté. Parce que j'ai compris qu'il n'y a rien de pire dans la vie que de passer son temps à faire quelque chose qu'on déteste, dans un endroit qu'on déteste et avec des gens qu'on n'aime pas vraiment. Aujourd'hui, la majorité des gens essaient de trouver le bonheur et l'épanouissement en s'inspirant des autres, en étant comme tout le monde et en suivant la même formule que j'appelle la liberté conditionnelle. Chacun essaie de copier la vie d'une autre personne en ayant l'impression qu'il aura de meilleurs résultats. Et c'est là que beaucoup de gens tombent vraiment dans le piège et qu'ils se retrouvent liés à des chaînes. Franchement, c'est absurde de vivre ainsi. Et comme l'a dit Jim Rohn, si tu n'as pas de plan, alors il y a de fortes chances que tu sois dans le plan d'une autre personne. Donc si tu ne brises pas les chaînes et que tu restes lié à des obligations que tu n'as jamais voulues au départ et que tu t'attaches à des croyances qui vont à l'encontre de la réalité, alors tu finiras par vivre une vie que tu ne vas pas du tout te réjouir à la fin. En fait, le souci avec les croyances, c'est que certaines convictions sont irrationnelles. On entend souvent de belles paroles comme l'argent n'achète pas tout ou la liberté n'a pas de prix, mais ce qui est marrant, c'est que même ceux qui proclament que la liberté n'a pas de prix et que l'argent n'achète pas tout sont eux-mêmes enchaînés par certaines contraintes financières. D'ailleurs, certaines personnes s'attachent tellement à leur chaîne et refusent de croire que toutes les difficultés financières qu'elles traversent est en grande partie à cause d'elles-mêmes. C'est souvent la faute du gouvernement qui ne donne pas assez ou des entreprises qui augmentent les prix et parfois même de la vie qui est injuste. Personnellement, j'estime qu'il y a de l'abondance sur Terre et je suis convaincu que chaque personne mérite d'avoir la chance de vivre la vie de ses rêves. Aujourd'hui, il y a tellement d'opportunités et de possibilités et c'est vraiment génial. On vit tous un moment unique dans l'histoire de l'humanité. Une période marquée par des événements importants qui démontrent que chacun d'entre nous peut réellement atteindre son plein potentiel humain. On est dans une époque où tout est imaginable, mais aussi réalisable pour chaque personne sur notre planète. Et c'est possible pour toi aussi, mais tout dépend de ta volonté. En réalité, je pense sincèrement que le manque d'argent n'est pas un problème en soi. C'est plutôt le manque de motivation et de volonté d'avoir un meilleur avenir qui est lamentable. Et comme l'a dit Bill Gates, ce n'est pas de ta faute si tu es né pauvre. En revanche, si tu meurs pauvre, c'est ton erreur. Ce qui veut dire que tu as ta part de responsabilité si tu ne fais pas tout pour devenir riche. D'ailleurs, personne ne veut devenir riche uniquement pour l'argent. Ça n'a pas de sens en soi. Parce que comme je le dis souvent sur cette chaîne, l'argent est un moyen d'échange. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles chaque personne cherche à gagner plus d'argent et la cause principale, c'est la recherche de liberté. La liberté de choisir quoi faire, où le faire et avec qui le faire. C'est vraiment le but ultime de ceux qui cherchent à devenir riches. Et comme je le dis souvent, on n'est pas là par hasard et on a tous un rôle à jouer sur Terre. Mais quel est le tien? Je te pose cette question parce que je pense que beaucoup d'entre nous ne se posent même pas la question et préfèrent vivre au jour le jour en espérant que leur vie change en un coup de baguette magique. Et tu sais quoi? Ça n'arrivera jamais. Et je vais te dire pourquoi. Parce que c'est de la folie. Moi aussi j'ai fait cette erreur pendant très longtemps. Moi aussi je croyais que tout était acquis dans ma vie et que j'aurais tout ce que je veux sans devoir bouger le petit doigt. Et je me suis trompé.
Et c'est justement l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette chaîne YouTube, parce que je veux partager avec toi toutes mes bêtises pour éviter que tu fasses la même chose. Je veux mettre en évidence des stratégies efficaces qui sont très utiles. Je veux te montrer des exemples concrets de personnes qui ont réussi en partant de rien. Et je veux te donner des conseils simples et pratiques qui vont t'encourager à améliorer ta situation pour atteindre ta liberté financière. Un jour, j'ai entendu une citation de Jean-Jacques Rousseau qui dit que l'argent qu'on possède est l'instrument de la liberté, celui qu'on pourchasse est celui de la servitude. Et c'est ce jour-là que j'ai pris la décision de briser les chaînes. Je n'avais pas de plan prédéfini. Tout ce que je savais, c'est que je devais être moi-même tout en suivant mon propre chemin. J'avais enfin compris que briser les chaînes est le vrai prix de la liberté. Et crois-moi que ça en vaut la peine de tout faire pour le payer. Tant que tu n'acceptes pas de voir tes chaînes, tu seras toujours lié à celles-ci et tu ne pourras jamais te libérer. Ne reste pas esclave de tes propres pensées négatives, de tes croyances et des opinions des autres. Peu importe les conséquences, sois authentique et reste toi-même. Ose parler de tes erreurs, de tes échecs, de tes mauvaises décisions et même de tes faiblesses. Libère-toi émotionnellement pour libérer ton esprit spontanément. Parce que l'objectif que tu aimerais atteindre dépend de ton état d'esprit. Et tu sais quoi? Ton état d'esprit est plus puissant que tu le penses. Il peut t'aider à tout faire, mais il peut aussi te nuire, te détruire et même t'anéantir. Ton état d'esprit est une loupe à travers laquelle tu observes et tu analyses le monde. Il regroupe toutes les croyances, les opinions et les pensées que tu as sur la vie, sur les autres et sur toi-même. Et pour faire simple, ton état d'esprit affecte la façon dont tu vois le monde. Et il a constamment un impact direct sur ta perception des choses, tes actions, tes réactions et tes décisions. Et si tu crois que ta réussite dans la vie sera définie par des éléments externes que tu ne peux pas contrôler, alors tu ne pourras jamais contrôler ta vie. Tout simplement parce que tes résultats dans la vie sont avant tout déterminés par toi et personne d'autre à part toi. Donc plutôt que de t'apitoyer sur ton sort, change ta façon de voir la vie et développe un état d'esprit qui te permet de prendre le contrôle de ta vie et de rendre possible tout ce qui te semble impossible. Brise tes chaînes pour améliorer ta vie. Commence à agir au lieu de subir. Commence à vivre au lieu de survivre. Parce qu'avoir ta liberté est un choix. Et si tu ne crois pas que tu peux le faire, alors tu ne le feras jamais. Tu dois accepter qu'il y a des règles à respecter pour pouvoir briser les chaînes. Et je vais te les résumer en 3 verbes. Oser, croire et persister. Et pour faire ces 3 choses, il faut avoir un état d'esprit positif. Et c'est là qu'on se rend compte que le fait de développer un bon état d'esprit est essentiel pour réussir dans la vie. C'est très important pour pouvoir se libérer moralement, financièrement et même géographiquement. Mais pour beaucoup de personnes, la liberté est un rêve lointain et pourtant celle-ci commence simplement par la liberté de penser. J'entends souvent plein d'excuses comme c'est plus facile à dire qu'à faire ou encore c'est pas parce que c'est facile pour toi que ça l'est forcément pour moi. Et même si j'essaie d'argumenter et de débattre pour faire comprendre aux autres qu'ils ont des croyances limitantes, je finis toujours par sourire parce que je sais que parfois, même si c'est très simple, mais on se sert des biais cognitifs et on essaie toujours de se compliquer la vie parce qu'on a peur de faire des choses difficiles ou on ne veut pas se retrouver dans une situation d'inconfort. Du coup, même si on est loin d'être satisfait d'une situation, on préfère quand même rester lié à nos chaînes. Alors sois réaliste, parce que la seule réalité sur Terre, c'est que tout a un prix. Et la vraie question qu'il faut se poser, c'est de savoir combien faut-il vraiment pour être libre. Et la réponse est simple. Si tu veux vraiment vivre selon tes propres conditions et faire ce que tu veux, alors tu devras renoncer à certaines choses. Pour briser les chaînes, tu dois les tirer bien fort vers toi au lieu de les relâcher. Quoi que tu décides de faire, fais-le. Fais-toi confiance et brise tes chaînes parce que personne ne le fera pour toi. Et sache que pour avoir ta liberté, il y a des risques et il va falloir faire des sacrifices. Mais est-ce que tu es prêt à relever le défi? Est-ce que tu es prêt à parier sur toi-même, sur ton évolution personnelle et sur ta réussite financière? En tout cas, si tu as peur de l'échec, tu dois comprendre que parier sur soi-même est un pari sûr, puisque tu seras toujours gagnant d'une façon ou d'une autre. Si tu veux vraiment ta liberté, tu dois la gagner. Tu dois dénicher ton ticket de la liberté
Ça ne sera pas du tout facile, mais si tu es prêt à payer le prix, alors tu auras la certitude de te garantir un meilleur avenir. Et crois-moi que tous ceux qui manquent de discipline, tous ceux qui refusent de travailler sur eux-mêmes pour développer leurs compétences et leur potentiel, tous ceux qui choisissent la voie facile, tous ceux qui cherchent à rester dans leur zone de confort plutôt que de briser les chaînes, et tous ceux qui abandonnent alors qu'ils viennent juste de commencer, tous ces gens-là ne vont jamais connaître une vraie liberté dans leur vie. Donc passe à l'action. C'est la seule solution pour réaliser tes rêves. Sinon, ils resteront toujours des rêves et vont finir par disparaître un jour. Et comme l'a dit le philosophe chinois Confucius, il n'est pas nécessaire d'aller vite. Le tout est de ne pas s'arrêter. Si tu appliques réellement ce que tu sais faire et ce que tu connais déjà, et que tu continues à apprendre pour t'améliorer, et que tu avances doucement mais sûrement, en refusant d'abandonner, alors tu vas forcément y arriver par briser les chaînes. Et un jour, tu pourras décider de ce que tu veux faire, où tu veux le faire, et avec qui tu aimerais le faire. Alors brise tes chaînes pour devenir riche, brise tes chaînes pour devenir libre, et brise tes chaînes pour devenir toi-même. À très bientôt.